On est parti. 1, 2, 3. L'action de dynamisation en voix. C'est quoi ça? Quel drôle de titre. L'action de dynamisation. On y fait quoi? Qu'est-ce que vous faites? On y fait quoi? On y fait quoi? C'est pour qui? C'est qui? Dans ce podcast, nous allons vous expliquer ce qu'est exactement l'action de dynamisation chez Atao. Bonjour, je suis Ariane, bénéficiaire de l'action de dynamisation. Dans cet épisode, nous avions envie de vous expliquer ce qu'il se passe en parallèle de toutes les actions et créations que nous pouvons faire au sein de l'action de dynamisation. C'est vrai que quand nous décidons de nous investir dans l'action, nous signons un contrat d'engagement. Ce qui veut dire que d'une part, nous nous engageons à être assidus et moteurs, et d'autre part, Atao s'engage à nous accueillir, à animer des activités et à nous accompagner sur tout notre parcours. C'est justement cette partie-là, l'accompagnement, que nous avions envie d'éclaircir et en même temps mettre en lumière. Aujourd'hui, nous sommes donc 5 femmes réunies autour du sujet. Virginie, Sophie, Charlotte, Elena pour la prise de son et moi-même. Bonjour à vous trois, donc Sophie, Virginie et Charlotte. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Eh bien bonjour, moi je m'appelle Charlotte, je suis l'encadrante technique, pédagogique et sociale de l'action de dynamisation. Donc ce qui veut dire que j'anime, je programme les ateliers et bien sûr j'accueille tous les bénéficiaires dans leur parcours. Moi, c'est Sophie, je suis ASP, c'est-à-dire accompagnatrice socio-professionnelle. Moi, je suis Virginie, donc je suis responsable de l'accompagnement et de la formation chez Atao. Du coup, ça comprend à la fois l'accompagnement des salariés en insertion, des chantiers d'insertion, et puis les personnes, les bénéficiaires, on dit plutôt de l'action de dynamisation. Mon rôle, en une ou deux phrases, c'est de garantir que les parcours de chacune de ces personnes se déroulent au mieux dans des bonnes conditions, qui permettent que la personne accompagnée trouve les moyens, les solutions pour avancer. C'est aussi comment tout ça s'inscrit dans un projet de vie avec éventuellement des problématiques sociales ou de santé ou de mobilité ou de logement qui sont fondamentales pour que ça puisse avancer. Donc mon rôle, c'est de travailler auprès de l'équipe d'accompagnement socio-professionnel et des encadrants comme Charlotte. Qu'est-ce que vous pensez de l'action ? Quelles images vous viennent en tête, en particulier pour Charlotte, éventuellement ? Moi j'aime bien définir l'action de dynamisation par l'image du pont ou du tremplin. Parce que l'idée c'est que dans l'action, on retrouve ses marques, on se reconstruit petit à petit, mais c'est aussi pour se projeter vers autre chose. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette image de tremplin. On essaie on sautille pour prendre un peu son élan et après, on part. En ce qui nous concerne, nos entretiens socio-professionnels se passent tous les mardis avec toi, Sophie. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Ça se déroule avec la personne. Donc le but, c'est d'apprendre à la connaître, de la mettre en confiance. Et ensuite, c'est selon chaque personne, selon son parcours, selon si elle a un projet ou pas du tout. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour arriver à ce que ce projet prenne corps et devienne un emploi, mais qui corresponde à la personne. Pas quelque chose que l'accompagnatrice va plaquer sur le salarié. Accompagner des salariés polyvalents et des bénéficiaires de l'action doit être différent, car, rappelons-le, les obligations de sortie ne sont pas les mêmes. Comment tu t'adaptes ? En fait, c'est pas différent. C'est pas différent parce que, sur l'action de dynamisation, il n'y a pas d'obligation d'emploi, mais dans ce cas-là, on va être sur un projet de vie et ça se travaille de la même façon. Ça se travaille pareil, on va travailler sur les besoins de la personne. On va travailler de toute façon éventuellement la partie sociale, la santé aussi. On va avoir un petit peu tous les freins. Ensuite, les souhaits de la personne et on va essayer d'adapter. Sincèrement, que ce soit un projet de vie ou un projet emploi, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Et sur l'action de dynamisation, tout le monde ne va pas forcément vers un projet de vie. Certains veulent un projet lié à l'emploi et on voit comment on va pouvoir mettre ça en place. Pour compléter Sophie peut-être, c'est qu'un accompagnement, il marche en trio.
Donc il y a ce qui se passe à l'atelier, les postures que je vais pouvoir observer, les soucis et les envies que la personne va exprimer soit en groupe, soit à moi personnellement, ou soit Sophie d'ailleurs. De mon côté, j'en échange avec Sophie lors de nos points réguliers. Et elle, Sophie, elle reçoit les personnes de manière individuelle toutes les semaines. Ça peut être des temps d'écoute comme de vrais temps de travail où la personne va se mettre en action pour travailler un projet spécifique. On reste en tout cas toujours à l'écoute dans le dialogue pour comprendre ce dont a vraiment besoin la personne et quelles sont ses forces et disponibilités du moment. Dans l'action en tout cas, la première période du parcours va servir beaucoup à ça, à capter les besoins et les envies de la personne et on y répond beaucoup à travers les sorties vers l'extérieur. Par exemple, les sorties de visite de chantier d'insertion ou d'association de quartier. Comme ça, la personne elle peut avoir d'autres ressources aussi pour s'ouvrir et avoir d'autres piliers dans sa vie. En un seul mot, justement, quelle est la force de l'accompagnement chez Atao, selon vous? L'adaptation. Accompagner, c'est s'adapter en permanence. Et donc, il faut avoir les moyens de s'adapter tout le temps. Donc, un bon accompagnement, c'est un accompagnement qui s'adapte. Voilà, c'est la beauté et la difficulté en même temps. L'accompagnement chez Atao, c'est qu'il y a une équipe forte et je pense qu'on arrive aussi à s'entraider, on arrive à se relayer aussi des infos, à créer un réseau de partenaires petit à petit, à étoffer certains sujets comme la santé mentale. Et ça se fait parce que les informations, elles circulent et elles se transmettent bien. Et voilà. Je pense qu'on a des valeurs communes pour accompagner les personnes. En fait, je me retrouve avec tous mes collègues, leur façon de penser l'accompagnement, quel que soit où ils travaillent, enfin à quel poste ils travaillent. Ce qui m'intéressait chez Atao, c'est que c'est un accompagnement long, alors que moi, je connaissais que des accompagnements au maximum de 7 mois. Chez Atao, on peut se donner beaucoup plus de temps pour accompagner quelqu'un qui est vraiment éloigné de l'emploi. C'est ça qui m'intéressait. C'est que le projet, il est bien de permettre à ce que toute personne dans notre société puisse trouver sa place. Et finalement, l'accompagnement, c'est ça, c'est essayer de mettre en œuvre, en vrai, dans le concret, ce qu'on appelle la solidarité, la fraternité, la sororité. Enfin, en fait, c'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est aussi des valeurs de partage, en fait, de partager notre bien commun et des valeurs de vivre ensemble. Donc, c'est le projet d'Atao qui fait écho à ce que je recherchais comme métier, en tout cas. Quelle est votre plus belle réussite? Ou même un parcours d'une personne qui vous aurait marqué en particulier Finalement, les réussites, c'est les parcours des personnes. C'est pas forcément qu'elles aient un emploi ou pas, d'ailleurs. C'est le fait qu'elles aient pu avancer, comprendre leurs problématiques, trouver des solutions, reprendre confiance en elles. Et j'ai l'exemple d'un parcours qui est intéressant parce que c'est une personne qui a commencé à l'action de dynamisation puis qui est sur un chantier d'insertion. Cette personne s'appelle Aminata. Elle a été d'abord à l'action de dynamisation pendant 2 ans à peu près. Puis elle a eu des visites de chantier d'insertion. Dans le cadre de l'action de dynamisation, elle a visité le chantier d'insertion menuiserie. Et donc elle a intégré le chantier menuiserie. Donc elle a commencé à apprendre la menuiserie. C'est une personne qui a des problématiques de santé, qui relève du handicap, donc plutôt psychique. Et elle a continué à cheminer au sein du chantier d'insertion. Donc au départ, elle s'est dit, je vais peut-être faire de la menuiserie. Finalement, non. Dans le cadre de ce parcours, elle a passé une certification qui s'appelle la certification de qualification professionnelle pour les salariés polyvalents, qui certifie des savoirs de base, des savoir-être au travail. Donc elle a réussi à l'obtenir et elle a continué à cheminer aussi sur où est-ce que ça lui ferait du bien de travailler. Elle a fait une demande pour pouvoir intégrer un ESAT. Elle a réussi à obtenir, avec l'aide de son accompagnatrice socio-professionnelle, un stage en ESAT de transition. Et puis là, elle termine son parcours. Elle va intégrer cet ESAT de transition en août. En tout, Aminata sera restée 5 ans chez Atao.
Et je trouve que, évidemment, tous les parcours n'ont pas cette durée, il y en a qui sont plus courts. Mais ça veut dire que quand on prend le temps avec les personnes, quand on prend le temps des fois d'avoir des hauts, d'avoir des bas, ça permet d'aller au bout. Et voilà, ce qu'il nous faut dans nos métiers, ce qui manque souvent, c'est le temps. Ce que ça nous demande à nous professionnels, c'est de la patience. Et ce que ça demande aux gens accompagnés, c'est beaucoup de persévérance aussi. Mais voilà, quand on se donne le temps et les moyens, quand on se donne le temps de réfléchir, quand on se donne le temps de se remettre en question, ça marche. Voilà. On pourrait dire qu'effectivement, l'association Atao, en tout cas, aide vraiment les personnes qui sont en difficulté tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Hein. Et c'est vrai que c'est des belles réussites et c'est une motivation pour les gens aussi et une reprise en confiance en soi. Et ça, c'est très, très beau. Et effectivement, moi, j'ajouterais que la force, c'est l'humain, l'humanité. On peut créer entre des personnes différentes qui viennent de tout milieu. Et donc, quoi dire de plus que c'est beau. Est-ce qu'il faudrait encore plus d'associations de ce genre ? Il faudrait plus, et surtout l'enjeu du moment, c'est de ne pas perdre ces associations, que ça perdure, que malgré les aléas du contexte politique, ce projet-là, il reste, parce que c'est derrière les associations, c'est un projet de société, c'est comment, en général, notre société se dit que c'est de son devoir, que c'est un devoir collectif, que chacun ait sa place, d'où que les personnes viennent et quoi qu'elles aient vécu, quoi. Donc c'est ça sera toujours important, mais je pense que comme beaucoup de choses ou beaucoup de droits, c'est jamais acquis. Il faut toujours considérer qu'il faudra le défendre et que chaque voix qui le défendra, ça rendra ce projet-là plus fort. Parce qu'il a quand même des adversaires, ce projet-là. Voilà. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré. Je tiens à remercier donc Sophie, Charlotte et Virginie pour leur intervention. Et dans les prochains épisodes, nous vous présenterons des moments créatifs de l'action. À bientôt!